d'autres activités en faveur de ses adhérents. Et à cette occasion, le golf dans un espace ouvert et verdoyant, comme je le disais tout à l'heure, dans ce magnifique parcours de Bouskoura, ainsi que dans une ambiance détendue, contribuera à favoriser encore plus le rapprochement entre entrepreneurs et acteurs économiques de nos deux pays dans le but de développer de nombreux sujets d'intérêt commun. C'est pour les raisons que je viens de citer que la Chambre de commerce espagnole met en œuvre tous ses moyens pour améliorer d'année en année ce tournoi avec une plus ample diffusion tant au Maroc qu'en Espagne. Pour répondre à notre ferme souhait que cet événement renforce encore plus les liens et tous les niveaux entre nos pays frères et partenaires, j'ai le plaisir de remercier vivement tous nos partenaires sponsors que je cite à présent: Atlas Sahara, Caja José, Banco Santander, Multi-Euro, Accenture, Alsa, Mega Isoto, Tectra, Zenith Restaurant, Bolloré, Grimaldi, Énergie Tahadat, Fidu Partner, Iberia, Banco Sabadell, Eurogru, TK. Sans leur inestimable soutien dans la conjoncture actuelle, il serait pour nous difficile de donner une continuité annuelle à cet ambitieux projet que nous avons initié en 2012 et que nous espérons pourra devenir une date incontournable dans nos agendas pour permettre à tous les participants et aux sociétés collaboratrices de nouer des contacts et favoriser le bon déroulement de leurs activités. Je vous remercie à tous de votre présence, et plus particulièrement à la presse en général qui a toujours été à nos côtés dans la diffusion de l'activité de notre Chambre. Et dès aujourd'hui, je vous invite à tous à assister le samedi prochain, le 24/10 à 21h, à la soirée de remise des trophées aux gagnants. Merci beaucoup à tous. Si vous avez des questions d'ordre technique, nous avons les membres du comité technique d'organisation de ce tournoi qui se font un plaisir de répondre à vos questions. La formule, je pense, ça nous l'a dit, enfin nous l'avons dit à la presse, c'est Stade de fond, c'est ça? Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier Rabat d'avoir réuni tout ce beau monde. Je parle d'abord de la presse et tous ces gens-là qui sont venus nous rejoindre, ainsi que tous les membres de la Chambre de commerce espagnole. Donc la 4e édition aura lieu cette année au Prestigia Golf Tony Chaclé, le samedi 24 à partir de 9h. La spécificité cette année, qu'on a la chance que ce soit la 3e compétition de la saison des compétitions qui est partie de la fédération. Pourquoi on a choisi Prestigia et Tony Jacqueline justement? C'est parce que la Fédération Royale Marocaine de Golf cette année a organisé la Coupe du Trône. Donc ils ont tellement bichonné, soigné ce parcours, donc on s'est dit pourquoi pas, pour nos membres, pour nos partenaires, faire la compétition sur cet endroit qui est somptueux, où j'ai eu l'occasion d'arbitrer le tournoi de la Coupe du Trône. C'est un beau parcours. Tout le monde a estimé que c'était facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais détrompez-vous, c'est un parcours très très difficile, surtout quand on s'amuse à reculer les départs et à placer les drapeaux là où il ne faut pas, et Cédric Cano il peut en juger avec le score de moins 4 réalisé le premier jour. Donc voilà, la compétition se jouera en 2 séries, comme l'année dernière, et en formule Stableford. La première série c'est de 0 à 18, et la deuxième série de 19 à 28 mixte. Et bien sûr, il y aura des coups spéciaux, il y aura des concours de drague, il y aura des concours de précision, ce qu'on appelle la meilleure approche, pour les hommes et pour les femmes. Et on vous invite, comme il a dit M. Paco, le samedi soir, dans les mêmes locaux, à venir nous rejoindre pour la cérémonie de la remise des trophées, Inch'Allah. Avant de clore, je préfère passer la parole à un monsieur qui vient d'être nommé cette année président de la commission sportive au sein de la Fédération Royale Marocaine de Golf et qui a accepté gentiment, malgré son agenda chargé, de venir de Rabat directement. Il s'est changé dans la voiture, je crois, et il est venu nous retrouver. Je vous présente M. Jalil Ben Azouz, président de la commission sportive au sein de la Fédération Royale Marocaine de Golf. Bonsoir, bonsoir messieurs, dames. Donc
j'ai été justement invité par mon ami Reda avec qui nous avons passé une belle aventure sur cette Coupe du Trône au golf de Prestigia. Donc je confirme, vous allez pouvoir assister à une compétition organisée par la Chambre espagnole qui va être certainement se dérouler dans de très bonnes conditions. J'en profite pour remercier bien sûr la Chambre de commerce espagnole pour les efforts qu'elle fait pour organiser ce genre de compétition, parce que le but de la fédération aussi, c'est de créer des événements de ce type-là, ce qui nous permet de jauger un peu les moyens, les ressources que nous avons au niveau humain, au niveau donc, sportif. Je vois que c'est une compétition très bien organisée. En tout cas, il y a beaucoup de monde au niveau de la conférence de presse qui veut dire qu'un travail vraiment sérieux est fait derrière. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que j'assiste à votre conférence et je serai là pour la compétition de Charles. Et pour répondre aussi à vos questions. Et pour répondre bien sûr à vos questions. Est-ce qu'il y aura des joueurs qui viennent de l'Espagne? Effectivement, ouais, cette année, on a pas mal d'Espagnols et on s'est dit, s'il n'y a pas d'Espagnols qui gagnent cette année, on fera 2 éditions au lieu d'une. C'était Floride? C'était le fort. D'accord. Individuel, c'était le fort. Ça dépasse ça bien? Tout dépend du nombre d'inscrits. Aujourd'hui, on a 90. Si on dépasse les 90, on ne pourrait pas se permettre d'envoyer des gens en championnat. Des noms. Pardon. Des noms. Des noms? Des joueurs espagnols? Angel Javier Díaz. Non, il y a des Espagnols qui connaissent le Maroc déjà pour des affaires. Ils sont invités pour la Chambre de commerce. Ils ont des amis, même des autres qui ont travaillé au Maroc, qui aiment le Maroc. Et pour ça, ils reviennent à être avec nous. Je vous promets, monsieur Gagné, de vous remettre la liste quand il sera là. Il faut dire aussi qu'ils sont des amateurs tous. Tous des amateurs. C'est un tournoi, bien sûr, amateur, réservé aux gens âgés de plus de 18 ans. Est-ce qu'il y aura des joueuses? Pardon? Oui, il y a des joueurs et des petits. Aussi bien des femmes. On a bien dit, c'est mixte. Le nombre des participants? Aujourd'hui, on a 90. 90. Et on a pas encore- Et pour les femmes? sont clôturées. Pour les femmes? Les femmes, on est une vingtaine à peu près. 20e. Vous avez bien dit la 3e édition, donc les gens ils sont en mouvement. 4e. Là, la 3e compétition sur le plan national. Oui, exactement. Cette année, il y a eu 2 événements et c'est la 3e après la saison, le démarrage de la saison. Donc, ils sont rodés, quoi. Ils sont presque rodés, c'est pour cela qu'on est autour de moi. Tout le monde a fait des compétitions. Le rôle de la fédération dans ce trophée? Pour rien vous cacher, on n'a pas un rôle important, mais j'espère de tout cœur que pour les prochaines éditions, nous pourrons collaborer avec la Chambre espagnole. Et j'ai pour instruction, puisque l'invitation a été à mon président, M. Nistelrooy, pour m'engager sur tout ce que pourra faire la fédération pour vous aider dans les prochaines compétitions. Merci. Cette année, on invite la fédération à titre amical, mais je pense que l'année prochaine, on fera la compétition, la 5e édition sous l'égide de la fédération. Parce que Sous le J. Des personnalités pas pour des personnalités du monde, du sport, de l'art, tout ça pour la Bien, sécurité. dans les 90, il y a un peu de tout. C'est surtout des hommes d'affaires espagnols, d'anciens hommes d'affaires qui ont quitté, qui ont pris la retraite, qui sont rentrés en Espagne, mais qui ont toujours gardé cet amour pour le pays et cet amour pour le golf, ce qui fait que pour eux, la Chambre de commerce les a invités à revenir à cette occasion, c'est une occasion à ne pas manquer. Donc il y a beaucoup d'anciens directeurs de sociétés espagnoles qui sont à la retraite et vous savez que le golf, même à 90, 95 ans, quand on On peut marcher, taper dans la balle. On y va. jouer. Mais enfin, il y a un peu, il y a de tout. Il y a une liste de 90 participants. L'affaire sociale pour les pauvres, par exemple. Pardon? L'affaire sociale pour les pauvres. Les actions sont Des actions, des actions. Sociale, enfin, au sein de la Chambre, pas mal au long de l'année, pas dans le sport, mais dans d'autres activités. Nous le faisons en collaboration avec la bienfaisance espagnole, qui elle ensuite se
pas mal, 4 ou 5 événements par an. La Peña dans Javier Le Real Madrid, il est passé ici. Madrid organise tous les ans un tournoi de foot pour les écoles d'orphelins. Il y a le nombre d'équipes, le nombre de joueurs de jeunes qui seront jusqu'à 14 ans, c'est ça? Jusqu'à 10 ans, on a fait la 11e édition. C'est tous les mois de mai. Et maintenant, jusqu'au moment où il a passé environ 1200 enfants, entre enfants et les filles aussi. On a fait la 5e édition. Et écoute, on le fait tous les années. Il y a beaucoup de monde qui nous accompagne ici, des journalistes qui le connaissent bien. Il vient des joueurs anciens de la sélection marocaine, avec le Real Madrid quelquefois. Emilio était là, le Fagagnon. Alors, il est un appui, surtout pour le social. On s'amuse avec le Real, mais aussi on va faire. Donc, vive Real. On a fait beaucoup de choses aussi. Hein. On a fait des aménagements des écoles, on a été au Cacha, on a fait avec les aveugles. Alors on fait beaucoup de choses dans cette salle. Ça c'est ici dans la chambre des campagnes. Merci. Pour le timing, c'est un 24. Pardon? Samedi 24. Il y a une étude sur la météo. Oui, ils ont annoncé. C'est pas comme aujourd'hui, comme hier. Il faut ramener son nom. Ils disent les Anglais, au moins quand il pleut. L'autre, c'est le vent. D'autres questions, mesdames et messieurs? Non? Merci. Vous avez